À l'ouverture de MATLAB, voici à quoi devrait ressembler votre environnement de travail. La première chose que je vais faire, c'est sélectionner un mode d'affichage par défaut de MATLAB pour être sûr que nous ayons tous la même interface et que nous puissions l'analyser ensemble. Pour cela, rien de plus simple. Allez sur le Layout et sélectionnez le mode d'affichage par défaut. Dans ce mode d'affichage, le panneau latéral droit est le panneau Workspace. C'est là que s'afficheront toutes les variables que nous créerons. Pour créer des variables, une manière de procéder est de se placer dans la fenêtre Command Window. Créons par exemple une variable A et donnons-lui la valeur 5 en tapant A égale 5, puis Enter. Dans le Workspace, on voit bien que l'on vient de créer une variable A et que sa valeur est 5. Si nous voulons changer cette valeur, il suffit d'écrire une nouvelle commande dans la fenêtre Command Window. Par exemple, A égale 8. Une fois la commande exécutée, la valeur de A change directement dans le Workspace. A est bien égal à 8. Imaginons maintenant que l'on veuille créer une nouvelle variable B et lui donner la valeur 2. Cette fois, je vais terminer ma commande par un point-virgule. Lorsque j'exécute cette commande, on voit que la valeur de B est bien égale à 2 dans le Workspace, mais le résultat n'est plus affiché dans la Command Window, comme c'était le cas auparavant, lorsque j'écrivais ma commande sans point-virgule. MATLAB permet aussi de faire des calculs directement dans la Command Window. Par exemple, 2 plus 3. Dans le Workspace, MATLAB a automatiquement créé une variable par défaut appelée ans, diminutif de answer, réponse en anglais. Je pourrais faire un autre calcul, 4 fois 5 par exemple, mais sans afficher le résultat. Donc je vais ajouter un point-virgule. Lorsque j'exécute, le résultat ne s'affiche pas dans la Command Window, mais le résultat est actualisé dans le Workspace. Créons une nouvelle variable C cette fois, mais cette variable dépend maintenant d'autres variables. Par exemple, C égale la réponse divisée par B. Comme ici la réponse vaut 20 et que B vaut 2, on s'attend à avoir C égale 10, et puisque je n'ai pas mis de point-virgule, que le résultat soit affiché dans la Command Window. Lorsque j'exécute, en pressant sur Enter, j'ai bien C égale à 10, et cette valeur s'actualise et se crée dans le Workspace. Pour le moment, nous avons utilisé seulement deux fenêtres dans l'interface MATLAB. La fenêtre Command Window et la fenêtre Workspace. Voyons quelles autres options s'offrent à nous. Au lieu d'exécuter les commandes une à une dans la Command Window, il pourrait par exemple être plus facile de pouvoir écrire nos commandes dans un script. MATLAB nous offre cette possibilité. Pour cela, cliquez sur New Script. La fenêtre Script s'intercale juste au-dessus de la Command Window. Dans ce script, nous allons initialiser deux variables, A égale 4 par exemple, et B égale un calcul, 3 fois 8, et C, un autre calcul qui fait intervenir la variable B et la variable A. Je ne vais pas afficher le résultat des deux premières lignes,
Je vais seulement afficher le résultat de la troisième ligne. Pour exécuter le script, je vais appuyer sur le bouton Run. Comme il s'agit de la première exécution, MATLAB me demande de sauvegarder mon fichier. Pour cela, je vais sélectionner le répertoire dans lequel je veux sauvegarder mon script et je vais lui donner un nom. Calcul de C. De préférence, le nom du fichier ne doit comporter aucun espace et aucun caractère spéciaux. J'enregistre. MATLAB vous demande maintenant de changer le répertoire dans lequel il travaille pour se localiser au niveau de la racine de votre script. Pour le moment, dans mon cas, MATLAB travaille dans le répertoire C. Appuyez sur Change Folder. Le répertoire de travail a maintenant changé et l'on voit notre script dans ce répertoire. Le script a également bien été exécuté. Et le workspace affiche les nouvelles valeurs de A, B et C. Parfois, il peut être intéressant de sauvegarder un instantané du workspace pour ne pas perdre certaines valeurs qu'il nous serait impossible de nous rappeler ou de retrouver par exemple. Pour cela, il suffit d'exécuter la commande save, suivie du nom de fichier que vous souhaitez lui donner. Par exemple, save mon nom de fichier Enter. Lors de l'exécution de la commande, le fichier a été créé et sauvegardé dans le répertoire sélectionné. Il apparaît maintenant dans la fenêtre Current Folder. Changeons maintenant les valeurs des variables du workspace. Et on va les mettre toutes égales à 0. A égale 0. Réponse égale 0. B égale 0. C égale 0. En double-cliquant sur le fichier mon nom de fichier.mat, vous pouvez rétablir les valeurs sauvegardées précédemment. À présent, les valeurs de A, B, C et de Hans sont rétablies comme avant et ne sont plus égales à 0. Le dernier point que je voudrais aborder avec vous est l'utilisation de la commande help. Lorsque vous avez un doute concernant l'utilisation d'une fonction, n'hésitez pas à taper la commande help suivie du nom de la fonction pour laquelle vous désirez plus d'informations. Par exemple, si nous voulons créer une fonction de transfert g du premier ordre de constante de t égale 2 et de gain statique a0 égale 20, nous savons que nous devrons utiliser la fonction tf. Rappelez-vous que toutes les commandes MATLAB utiles à la réalisation des labos vous sont données dans vos énoncés. Pour savoir comment utiliser la fonction tf, nous allons taper dans la fenêtre Command Window la commande help suivie du nom de la fonction tf. Dans l'aide, on voit que l'on doit définir un numérateur et un dénominateur. Un peu plus loin, on nous donne un exemple
N'hésitez jamais à tester les fonctions. Pour finir cet exemple, définissons le numérateur. C'est notre gain statique. Je peux donc écrire num égale 20. Définissons maintenant notre dénominateur. Comme nous l'avons vu, notre dénominateur doit être un vecteur avec deux éléments, la constante de temps et puis 1. J'ai donc créé dans le workspace un numérateur et un dénominateur. Je vais maintenant créer une fonction de transfert g, invoquer la fonction tf, dans laquelle je passe le numérateur et le dénominateur. Je ne vais pas mettre de point virgule car je veux afficher cette fois-ci le résultat. Nous obtenons bien une fonction de transfert g du premier ordre avec un gain statique A0 qui vaut 20 et une constante de t qui vaut 2. Dans cette vidéo, vous avez appris à vous familiariser avec l'environnement MATLAB et ses 5 fenêtres de navigation: la Command Window, le Workspace, le Current Folder, l'éditeur de script et la barre de navigation. Vous avez également appris à créer un script, à l'enregistrer, à changer le Current Folder et à sauver un instantané des valeurs du Workspace. Enfin, vous avez appris à utiliser la commande Help pour ouvrir la documentation.